Des organisations de la société civile, notamment les militants des droits humains et les syndicats, réfléchissent ce matin sur la thématique de la dette togolaise, histoire de mieux s'en imprégner. Il s'agit d'une journée de réflexion co-organisée par l'association Vision Solidarité et l'association pour la taxation des transactions financières pour l'action citoyenne. Un reportage de Clarisse Atticlé. Quelle est la situation socio-économique du Togo 2 ans après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés? Des organisations de la société civile, entre autres des défenseurs des droits humains et des syndicalistes, se préoccupent de la question. Ils vont échanger sur la situation pour ensuite mieux aborder la question avec les autorités afin que la dette ne soit pas un frein au développement. On sait que déjà la dette, par le fait que le pays rembourse des dettes qu'il a contractées, n'a pas assez de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins sociaux de la population. On sait aussi qu'actuellement, à cause des travaux qui sont en cours au Togo, à Lomé, notamment la construction des routes, le Togo est toujours obligé de s'endetter pour pouvoir honorer ses engagements, ses travaux. Alors, est-ce que ces dettes-là ne vont pas avoir des conséquences sur les générations futures de Togolais qui vont payer à la fois le capital et l'intérêt des dettes? Donc, en mieux travaillant avec la société civile, l'État, les acteurs étatiques essaient de pouvoir mieux prévoir comment gérer la question de la dette pour que cela ne soit pas un frein demain, un poids demain sur l'avenir de nos petits frères, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, cela pourrait avoir une conséquence réelle en fait en termes de mieux-être des générations futures si nous arrivons à mieux gérer notre situation d'endettement. Il s'agit d'une journée de réflexion organisée conjointement par l'association Vision Solidaire et l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Togo. Après cette rencontre, les participants auront comme responsabilité d'engager des actions de plaidoyer à l'endroit des secteurs de l'économie et des finances. Ils auront aussi à faire le lien entre l'endettement, les droits de l'homme et la pauvreté, ce qui leur permettra d'avoir des comportements citoyens en vue d'éviter à notre pays un endettement massif dans le futur. Le 15 octobre, pour beaucoup, c'est la journée d'action sans revenu. 2 ans après pratiquement, quel est le bilan? Et aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est de rentrer dans le vif du sujet et échanger. Pour cette cérémonie d'ouverture de la journée de réflexion. Vous avez assez d'occupations, mais vous avez voulu vraiment venir à ce séminaire. Je vous dis merci de ce temps que vous nous avez consacré. Cette journée sera... Chers collègues aussi des administrations publiques, nous sommes très heureux de la Forum monétaire internationale qui s'est tenue la semaine passée à Tokyo et qui a réuni la plupart des pays qui explique la tenue de cet atelier aujourd'hui du 15 octobre. Le fait justement que le Togo n'avait pas assez de moyens pour pouvoir être là, il nous a plu justement de nous rappeler pourquoi il était à cette solution, pourquoi le débat se fait pour le commun des personnes, pour le commun de la population, qu'on va permettre à la pédagogie active d'explication de la problématique de la dette. C'est pourquoi la Vision Solidaire étant là, une famille qui a dit ça débat de finance centrale sur la dette, nous pourrons le Togo pour lequel le Togo a été choisi et qui a permis justement à réunir. Ce sera notamment en présence de la Banque mondiale, de l'économiste Togo, depuis maintenant près de 5 ans. Attaque Togo collabore avec et donc nous avons essayé de pouvoir travailler avec Attaque Togo à la réflexion. Donc je vous souhaite d'avoir du fun et de bien vous amuser cette matinée avec nous. La journée va être consacrée spécialement aux outils pédagogiques actifs. Pour la suite de l'organisation, juste le temps, peut-être si les journalistes ont des... Ouais, oui, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. D'abord, je vais vous demander de... Je suis désolée de me dire. Parce qu'on va poser.
des personnes qui travaillent dans le milieu, dans le secteur, mais la population n'arrive pas à s'imprégner de ces questions, à s'approprier de ces questions pour pouvoir avoir un débat citoyen avec les autorités politiques et administratives en charge de ces questions. Et une des questions économiques les plus sensibles, c'est la question de la dette publique. La question de la dette publique dont on parle beaucoup en Europe ces derniers temps avec la crise de la Grèce, la crise de l'Espagne, la crise en Islande, en Irlande et autres, et qui est une question dans laquelle nous vivons depuis 30 ans. Surtout au Togo et dans beaucoup de pays d'Afrique, mais qui n'est pas souvent abordé par la population et par les associations togolaises. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette journée de réflexion pour avoir un échange entre les acteurs économiques qui travaillent sur les questions de dette au niveau officiel, notamment le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale, et les associations de la société civile, le secteur de la société civile, notamment les syndicalistes, les acteurs de droits humains, les acteurs de droits des femmes et autres, les droits de la jeunesse, les droits de citoyenneté, pour pouvoir essayer ensemble de pouvoir rendre plus commun et plus populaire la thématique de la question de la dette au Togo. Et ensemble réfléchir comment faire pour gérer la situation d'endettement du Togo pour que ce ne soit pas un frein au développement économique du Togo. Voilà un peu les objectifs poursuivis cette journée de réflexion. Alors, qu'est-ce que vous visez justement à travers cet objectif? Quel sera son impact sur la vie de la population? Alors, on sait que déjà la dette, par le fait que le pays rembourse des dettes qu'il a contractées, n'a pas assez de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins sociaux de la population. On sait aussi qu'actuellement, à cause des travaux qui sont en cours au Togo, à Lomé, notamment la construction des routes, le Togo est toujours obligé de s'endetter pour pouvoir honorer ses engagements, ses travaux. Alors, est-ce que ces dettes-là ne vont pas avoir des conséquences sur les générations futures de Togolais qui vont payer à la fois le capital et l'intérêt des dettes? Donc, en mieux travaillant avec la société civile, l'État, les acteurs étatiques essaient de pouvoir mieux prévoir comment gérer la question de la dette pour que cela ne soit pas un frein demain, un poids demain sur l'avenir de nos petits frères, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, cela pourrait avoir une conséquence réelle en fait en termes de mieux-être des générations futures si nous arrivons à mieux gérer notre situation d'endettement et le recours à l'endettement du Togo. Est-ce que vous ne craignez pas que l'opinion perçoive une connotation politique du fait que vous avez voulu mettre à profit l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara pour célébrer cette journée? Non, nous pensons en fait que dans la question de la dette, il y a quand même des antériorités. Une des antériorités sur la question de la dette, c'est un débat qu'il y a eu déjà dans les années 80 au moment du début de la crise de l'endettement dans les pays africains où des responsables politiques africains se sont levés pour dire que l'Afrique ne pouvait pas payer sa dette. L'Afrique n'a pas assez de moyens pour payer sa dette. Si l'Afrique payait la dette, toute la dette qu'elle avait, la population africaine allait mourir, n'allait pas pouvoir travailler. Et c'était le début des programmes d'ajustement structurel que beaucoup de nos pays ont connu, qui a créé des licenciements dans la fonction publique, le manque d'embauche des jeunes, les crises sociaux très dures avec la fin des subventions sur le sucre, sur le riz, sur le pain et pas mal d'autres produits. Et il y a eu des responsables africains qui se sont levés pour dire on ne peut pas le faire sinon on allait tuer la population, dont Thomas Sankara, un président très connu. Donc ce président a quand même, malheureusement, pas pu développer toutes ces idées avant sa mort. Mais nous pensons quand même que 25 ans après sa mort, il y a une nouvelle génération politique africaine qui a compris ce que Sankara disait à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'était pas compris. Maintenant, 25 ans après, la nouvelle génération qui dirige nos pays africains ont compris que c'était dur de pouvoir payer la dette. La Banque mondiale aussi a compris que Sankara avait raison parce que la Banque mondiale a lancé une initiative Pays pauvres très endettés pour alléger la dette des pays africains parce que comme le disait Sankara, les Africains ne pouvaient pas payer leurs dettes. Donc je pense que 25 ans après, les mentalités ont évolué pour comprendre quand même que Thomas Sankara, dans son discours à Addis Abeba, avait raison de dire que l'Afrique ne pouvait pas payer et qu'il fallait maintenant voir pouvoir alléger et ou enlever la dette de l'Afrique pour pouvoir changer le cours des choses au niveau des pays africains et faire mieux vivre les habitants des pays africains. Nous attendons que les participants, qui sont des acteurs de la société civile, développent dans leur programme beaucoup plus d'actions de plaidoyer. Des actions de plaidoyer envers les secteurs économiques, envers les secteurs financiers, pour que soit pris en compte le lien entre dette et droits humains, entre la question de la dette et la pauvreté dans nos pays africains. Cela permettra à la population de mieux comprendre ces thématiques et de pouvoir éviter un endettement massif du Togo pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous en prie.